Les amis, des gamers mat à la Pyrrhon Tour, les copains. Cette année, défi infini. Donc, backyard, dernier homme debout, tout ça, appelle ça comme tu veux. Dans laquelle nous venons de passer le 15e kilomètre. Pour nous, en 1h42. Ouais, les copains. Fin de la 3e boucle. Bientôt 20e kilomètre. 39 km vient fin du 6e tour. Attention, vous en avez la ligne de la marche. Sophie, c'est hier sur le défi infini. Elle décide de suivre le 8. Salut les copains, on se retrouve aujourd'hui, donc le lendemain du défi infini. Aujourd'hui, nouveau poste, je suis Serpil sur le 8 km à l'Ifré de la Pyrrhon. Donc départ commun au 7 d'hier et au 8 aujourd'hui. Je ne sais pas du tout le trajet. Ça va être... Et déjà voilà, les petits derniers. Bravo, bravo. Arrive sur le terrain de course. Allez, allez. C'est peut-être la première fois de ma vie que je serais heureuse d'être la dernière d'une course. Allez, c'est parti les amis pour 8 km à l'Ifré, à Pyrrhon Tour. Et c'est la deuxième course du challenge pour ceux qui ont fait déjà le défi infini hier. Et le 13 km d'hier aussi. Voilà. Il y a plusieurs défis proposés. Défi infini, plus 8, plus 21. 13, plus 8, plus 21. Valou, valou. Bon les amis, donc que j'explique le topo. Aujourd'hui, c'est le 8 km de la Pyrrhon Tour. J'ai décidé d'être sur fil parce que je trouvais ça sympa. Je voulais vivre un peu le truc inside. Donc la course de 8 km. Nous empruntons actuellement le même départ que notre boucle d'hier qu'on a fait 20 000 fois. Je sais, j'ai regardé la trace rapidement. Il y a juste un petit endroit où on fait forcément il y a 1 km de plus. Un petit zougougou en plus. Donc bon, techniquement, ça va être un parcours très agréable. Normalement sans trop de difficultés. Et puis voilà, comme je disais, c'est peut-être la première fois de ma vie que je serais heureuse d'être dernière. Toujours les petites rubalises. Ouais, toujours. Hop. Alors évidemment, hier, ils ont eu malheureusement affaire à du débalisage sauvage sur certaines parties de course. Ça arrive malheureusement. Certains promeneurs ou locaux, on ne sait pas, de toute façon tout est dans l'expectatif. Hein. On n'apprécie guère qu'on vienne courir dans la forêt. On rappelle que c'est quand même des lieux publics, hein, donc on peut aller courir dans la forêt. Bon, c'est un peu dommage. Il y a certaines personnes qui peuvent se perdre suite à ça. C'est pas très judicieux. En même temps, est-ce qu'on peut comment dire que la personne qui fait ça est judicieuse? Je n'en suis pas certaine. Bon bref. Rappelons qu'on est, il me semble, dans une zone Natura 2000, donc protégée. Il y a des normes assez strictes, notamment aussi l'ONF et compagnie. C'est pour ça d'ailleurs que pour le défi infini hier, nous n'avions pas l'autorisation de courir la nuit. Voilà, c'est comme ça. Mais on a la chance de pouvoir dormir, oh là là, moi je suis fatiguée. De pouvoir courir dans un vrai beau cadre. Et ça n'a pas de prix. On a toujours notre Superman devant. Vous voyez, hein, c'est très bien balisé. Le 21, le 3 et le 25 en face. Et nous, on va là. Je disais aux filles devant, d'ailleurs à tout le monde, hein, que souvent quand on est coureur, on n'a que sur Insta, on suit des gens qui courent, on a dans nos amis des gens qui courent tout le temps. Donc pour nous ça devient on pense que c'est la moyenne des gens, que c'est tout le monde fait ça. Et non, il n'y a pas tout le monde qui court. On est très peu en réalité. Mondialement,
On est très très peu en réalité. Merci. Vas-y, ça va? Oli vient de se ramasser comme une grosse crêpe. Donc, je disais, tu t'es pas fait mal, hein? Non, ça... Ok. Et on est très très peu en réalité à courir. Et faut pas minimiser. Voilà. Le fait qu'on soit là, qu'on soit en début, en fin de course, peu importe. Faut se dire que le dimanche matin, la plupart des gens, soit ils cuvent leur vin, soit ils dorment encore. Bon, soit il y a les mômes à 5 h du matin qui viennent sauter sur le lit. Bon, ça par contre, on n'y est pour rien. Donc voilà, ne jamais minimiser ce qu'on fait. Et quoi qu'il en soit, déjà on bouge. Et à l'heure où on nous rabâche, faut bouger pour être en bonne santé et compagnie. Je trouve que franchement, courir dans la nature comme ça, c'est le meilleur moyen de bouger en vrai. Marche, cours, fais du roller, fais du vélo. Fais de la planche à voile, j'en sais rien. Mais bouge à ton niveau et surtout sois fier de ce que tu fais. Ça, faut pas l'oublier. Et voilà, on rentre sur une partie que je ne connais pas. Donc la partie qui va certainement faire 2 km que je ne connais pas. Je suis très heureuse de la faire. Pour le moment, ça descend. On va dire que ça va descendre tout le temps. Après, ce sera un effet fantôme, j'en sais rien, je sais pas comment on peut dire ça. Même si ça monte, ça descend. Voilà. Bon, toujours sur des petits... Alors c'est pas du single, hein, mais sur des belles portions de forêt. Très agréable. Très agréable. Je pense qu'Olivier, à un moment, va avoir envie de me frapper. Alors tais-toi, Sophie. Oui, il s'accroche aussi, le pépère, c'est cool. Ah, la petite surprise du jour. Bon. Hop. Et là, ça me fait penser à l'année dernière quand on a fait la Pirune. Tous les chemins, c'était comme ça. En fait, t'avais pas le choix. T'allais dedans. Mais ça, si vous suivez What the Rune, vous l'avez vu. Sur celle de l'année dernière. C'est une très très belle parcelle, hein, celle-ci. Hein. Vraiment jolie. Hein. Soyez vigilantes avec les racines, mesdames. Et monsieur, hein, pardon Olive. Hein. On a dit assez messieurs, hein, c'est bon. Hein. Ceux qui espéraient rentrer avec les chaussures propres, c'est raté. Hein. Petite pension champêtre les amis, nous sommes sur la route, retour au béton mais pour pas longtemps à mon avis, entre les champs de vaches, toujours en bonne compagnie, voilà. Ce parcours là est vraiment très sympathique. Allez, il fallait bien une petite côtelette pour Ouais. voilà, pour avoir un peu de dénivelé. Donc on y est là, une petite côtelette les amis. Par contre tous les bénévoles sur Happy Run Tour, ils sont tous géniaux et tous les ans tu vois les mêmes. Du coup bah c'est la famille quoi. Et on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on est venu. Exactement, pour en chier, hein Olive? Ah ouais. Pour kiffer. C'est rien ça, c'est rien ça. Elle est belle hein, elle est belle cette... ce tour est très très beau hein. Bravo ma belle. Très beau hein, ouais. Allez. Bon ça va toujours hein. Ah oui, c'est bien. Bravo à vous. Moi je connais du coup on retourne. Voilà. Et voilà on retourne sur la partie commune au 7 et au 8. Super balisage comme d'habitude. Et là on sera vigilant aux racines. Bon, on doit être au 5e kilomètre je pense. Hein, parce que Oui, 5e. voilà, pour pas faire de faute, j'ai mis la trace sur ma montre. Je crois que c'est la première fois que je m'en sers peut-être. Il y a eu un petit cafouillage
Je sais pas, on devait être au kilomètre 2. Les dames avançaient tout droit, avaient oublié de tourner. Putain, il y avait une grosse flèche et tout, mais quand t'es la tête dans le truc à te dire ah, faut que je cours, machin, voilà. Donc heureusement que j'avais mis cette petite trace qui m'a permis de... Et puis il y avait les balisages de toute manière. Bon, tout ça pour dire que c'est vraiment super sympa. Il faut vraiment venir. Voilà. Pas boycotter les grosses courses parce que ce serait vilain de dire ça. Mais en fait, venir sur des courses à taille humaine avec une orga derrière qui a un cœur énorme, qui veut vraiment faire bien pour tout le monde. Et voilà, moi j'aime vraiment plus me diriger vers ces courses-là. Se mouiller les pieds peut-être. Ah non, il ne veut pas. Moi non plus, aujourd'hui j'ai peut-être pas envie. Tu vois, hier je suis passée par dedans à chaque fois. Là aujourd'hui, voilà. Un autre angle. Hop. Les petits pieds mouillés, bah oui. Mais là je me dis au moins, je n'aurai pas les pieds mouillés 7 fois de suite, 9 fois de suite même. Hein. Olive qui nous a fait un témoignage très poignant sur son tour. Quand on a fait l'ultramarin, on l'a fait en relais. Olive donc faisait partie de l'équipe. Et si vous voulez voir son témoignage de pourquoi il court contre la CEP, pourquoi il est venu nous rejoindre dans l'association, eh bien, je vous invite à aller voir la vidéo du grand relais ultramarin. Et à savoir également que tous les... Non, pas tout. Une partie des fonds qui seront reversés de la course là à Pierron seront reversés à l'ARCEP, qui est là le QG de la recherche contre la sclérose en plaques. Voilà, voilà. Allez, autre embranchement. Hier on passait par là les amis. Aujourd'hui nous prendrons le fléchage du 5 et du 8. Allez. Ça va être du sous-bois aussi, avec des racines. Moi qui dis à Olive, allez, ça va être facile, tu vas voir. On va avoir 300 mètres de chemin facile. Eh bien non, nous ne passerons pas par ça, mais nous irons en sous-bois. Ce qui va nous éviter, cela dit, ce que je n'avais pas dit, c'est qu'à la fin des 200 ou 300 mètres, il y avait une mare de boue et que de la boue à traverser. Vraiment un chemin super chiant. Personnellement, hier, il me cassait les pieds. C'était que de la boue et tu devais passer sur les côtés en équilibre pour ne pas avoir de boue. Donc au final, je pense que ce chemin-là d'aujourd'hui est beaucoup mieux. Et on doit être à 6 km 2, je pense. Oui, c'est ça. En une cinquantaine de minutes. Et oui, vu que je ne maîtrise pas la technologie, j'ai mis la trace sur ma montre, mais du coup, je ne sais pas à combien de kilomètres nous sommes. Je vois juste le temps quand ça sonne le kilomètre. Et j'ai que le pace, je ne sais même pas, du coup, voilà. Elle s'embrouille, la meuf, hein. C'est mieux quand c'est Thomas qui filme, en vrai. Allez. Hop, par là, regarde. Bon, ce parcours-là n'a pas subi de débalisage sauvage. Merci. Pour nos petits coureurs, c'est quand même vachement mieux. Hein. Parce que se paumer quand t'es en compète, alors se paumer quand t'es au milieu de peloton, ça va. Mais quand t'es tout seul derrière, ça doit quand même être vachement rude. Hein. Donc là, on a de la chance. Et puis le terrain est quand même relativement propre. Quelques passages de boue qui est en train de se raffermir. Je sais pas comment dire. Et voilà, et on repart sur un petit chemin. Allez, on a 3 mètres de béton. Et on va retomber sur du petit single. Allez. Que je fasse pas de bêtises. Imagine, je vais être plantée, mais mes petits coureurs et tout. Je leur dis non, c'est par là. En fait, pas du tout. Le talent, les amis, le talent. Bon, les amis, techniquement, on doit être à peu près 1 km, 1 km 2 de la fin. En somme, on est bientôt arrivé, quoi. Mais une très belle course, encore une fois. Hein. C'est vraiment chouette d'être serre-file. J'imagine sur des grosses orgas où tu amènes encore plus de monde. Ça doit être une autre aventure encore. Là, j'avoue que nous, on est pépère le chat avec Olive. On peut papoter de plein de choses. Enfin, je papote surtout. Je connais bien le truc des femmes, pia. Voilà. Animer un peu le truc, encourager, ce qui me semble normal. Et puis droit vers la ligne, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas easy, mais
on y va en tout cas. Et ça c'est vraiment cool. Comme hier les amis, là ça sent vraiment la fin. On s'accroche et on va chercher l'accomplissement. Et ce grand fou il repart sur 21 bornes après. Il aura moins de pression hein. Parce que là on est arrivé là. Il l'a fait le champion. Je suis trop contente, c'était trop bien comme aventure. On lève bien ses petits pieds hein. Allez, 1h08, c'est peut-être même pas de mon record de joueur. C'était en une onde. Toujours une ambiance de fou hein, sur ce village de la Pirune. D'ailleurs, je sais pas si Thomas a filmé hier ou pas le village hier soir, c'était super sympa. Allez, on y est là. Allez, on y va. Allez. Oh, bravo! Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit.